Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 10 avril 2024, il y a une très bonne nouvelle. Le Tchad veut rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, le Tchad veut collaborer avec la Russie, mais la France s'impose. Allah Akbar. Il y a une guerre froide entre le Tchad et la France. On va vous dévoiler ces secrets. La troisième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Le président congolais Tshisekedi est malade. Après avoir demandé le départ des forces onisiennes au Congo RDC. Avant même que ça ne se termine, voilà le président, il est hospitalisé. On dit qu'il va rester à l'hôpital pendant 30 jours. Vous savez, après on va donner les détails par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 avril 2024. Nous allons commencer par la première nouvelle, qui est une bonne nouvelle. Voilà. Le Tchad veut rejoindre l'AES. Voilà ce qui est écrit ici. Et le Tchad en passe de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Un coup dur pour la France. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ouvrent la voie à l'intégration du Tchad dans l'Alliance des États du Sahel, AES. Une alliance qui vise à renforcer la coopération et la défense commune entre ses membres. Cette décision sonne comme un glace pour l'influence française dans la région, déjà fragilisée par le départ des troupes françaises et américaines. L'hégémonie de Paris et de Washington sur le continent africain est en déclin. Et la formation de l'AES en est un symbole fort. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel aspirent à une économie indépendante de la domination française et à une politique étrangère plus autonome. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Donc, là où nous sommes actuellement, je vous ai dit que le Tchad est en train d'envoyer des délégations dans ces trois pays. Après, on va lire cet article-là. Donc, le Tchad, je vous ai dit que l'Alliance des États du Sahel est une menace pour l'OTAN. Vous voyez, le Tchad aussi veut rejoindre. Bientôt, c'est l'Alliance des États du Sahel qui va diriger toute l'Afrique. Ça va même dépasser l'Union africaine. Ça va même dépasser la CEDEAO. Pour le moment, la CEDEAO, c'est zéro à la base. Vous voyez, tout le monde court derrière l'AES, Alliance des États du Sahel. Maintenant, écoutons les restes. Le Tchad semble désormais suivre la voie tracée par les autres membres de l'Alliance. Modernisation de l'économie, de la politique et des forces armées. Après la période de transition, le pays devrait acheter son émancipation et affirme sa souveraineté sur la scène internationale. Allahu Akbar. Vous voyez ça là? Donc, le Tchad ne veut plus être les petits papis de la France. Le rapprochement du Tchad avec l'AES s'est accéléré ces dernières semaines. Une délégation tchadienne s'est rendue au Niger, au Burkina Faso et au Mali pour discuter de l'adhésion du pays à l'Alliance. Ouais, voilà. Donc, les dirigeants de ces pays ont tous accueilli favorablement cette candidature, y voyant un renforcement de la coopération régionale et un moyen de contrer les menaces sécuritaires dans la région. Si le Tchad rejoint l'AES, c'est fini pour la France. Je vous dis, ça chauffe. Après, on va lire l'autre article. C'est-à-dire, Macron est en train de pleurer dans son salon. Là où je vous parle, Macron n'arrive plus à dormir. Écoutons les restes. L'adhésion du Tchad à l'AES n'est pas encore officielle, mais elle semble inéluctable. Cette nouvelle donne géopolitique redessine le paysage africain et fragilise davantage la position de la France dans la région. Source Malijet. Donc vous voyez ce qui se passe. Ce n'est plus à cacher. Mes chers et frères, voilà une très bonne nouvelle. Ils ont envoyé leurs ministres au Burkina Faso, au Mali et partout. Et sur ce côté-là, je vais bien éclaircir ça ici. C'est bien écrit ici. Regardez ce qui est écrit ici. Donc,
Et une délégation tchadienne est partie le 2 avril rencontrer le président chef de l'État, le général Tchani, à Niamey au Niger, Abdraman Tchani. Le ministre tchadien de l'économie, Mohamed Akat Assiou Akbar, a transmis lors de la réunion d'un passage avec le président de la transition, Mohamed Déby, sur la volonté du Tchad de renforcer son partenariat avec le Niger dans divers domaines. Le 3 avril, la délégation tchadienne s'est également rendue au Burkina Faso où elle a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Après avoir visité le Burkina Faso, la délégation tchadienne s'est rendue à Bamako, la capitale du Mali, et a rencontré le président Assimi Goïta. Fin de citation. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'AES. Une mauvaise nouvelle pour la France. Voilà la réaction de la France. Comme je vous ai dit, au même moment, le Tchad veut travailler avec la Russie. Voilà la réaction de la France quand cela a pété. Voilà ce que la France a dit. Pour la France, si le Tchad veut coopérer avec la Russie, ils doivent savoir que cette relation ne sera ni gratuite, ni constante. Ils vont payer la Russie avec des ressources ou des finances, affirme Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Il répondait à la question d'intention au Tchad à nouer des coopérations sécuritaires avec la Russie. Donc voilà, la France, ce que la France a dit là, c'est une phrase ambiguë. C'est une phrase ambiguë. La France est en train de montrer qu'elle n'est pas d'accord que le Tchad fréquente, que le Tchad fasse des relations avec la Russie. Vous êtes là-bas. Il y a tellement de terroristes, il y a des menaces terroristes. La France a fait plus de 10 ans au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et rien n'a marché. Quand la France est venue, les terroristes sont devenus encore plus nombreux. Tu pouvais voir les terroristes se promener en moto. Quand ils tirent, ils vont dire non, il ne faut pas tirer que droit de l'homme. Tu vois les groupes de terroristes sur les grosses motos là. Tu n'as pas le droit de tirer sur eux. Ça, c'est quel genre de truc? Donc voilà un peu la chose. Donc restons très vigilants, hein, mes chers frères et sœurs. La victoire est à l'AES. Donc le Tchad vient de montrer un grand pas. Mais le président tchadien doit faire beaucoup attention. Quand tu veux laisser la France, il faut laisser. Il ne faut jamais jouer avec la France. On ne joue pas des... Donc le cas du père Déby doit servir de leçon au fils Mohamed Kaka Déby. S'il veut vraiment tourner le dos à la France, qu'il le fasse de façon directe. Si tu joues là, tu as un pied avec la France, tu as un autre pied de l'autre côté là, ça ne va pas marcher. Donc il doit prendre ses gardes. Il doit faire beaucoup attention. Il faut dire au président tchadien de changer même beaucoup de choses. Hein. Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Sinon, il va avoir un coup d'État au Tchad bientôt. Mais on ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Voilà. On est de cœur avec lui. Mes chers amis, la troisième phase de cette vidéo, comme je vous ai dit, le président Tshisekedi, le président congolais, RDC, Tshisekedi est hospitalisé en Belgique. À Bruxelles, il est hospitalisé pour 30 jours, après avoir demandé le départ des forces oniciennes. Au moment où les forces oniciennes sont en train de quitter au Congo, c'est au même moment qu'on voit, les forces oniciennes sont en train de plier bagages au Congo RDC. Au même moment, Félix Tshisekedi est malade, il est dans un hôpital. C'est le conseil que je donne. Mais je pense que le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Général Tchami ont tous compris. Quand il veut tourner le dos avec ces gens-là, il faut le faire de façon directe. Il ne faut pas tergiverser. Tshisekedi est dans un hôpital pour 30 jours. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? On dit à Bruxelles, il sera gardé à l'hôpital jusqu'au moins 30 jours. Maladie trouble de la prostate, problème de l'urètre. Voilà. Donc il a un problème. Le président congolais est dans un hôpital. Voilà, pour 30 jours. Ah, en tout cas, on prie pour lui. Ah, il fallait aller te soigner ailleurs. Mais là, toi, tu as chassé les blancs chez toi. Parce que la force onicienne, c'est toute l'Europe qui bénéficie. Toi, tu les as chassés. Au moment où cette même force onicienne est en train de quitter au Congo, au même moment, toi, tu es tombé malade et tu es allé te soigner aussi en Europe. Ah, aïwa, on prie pour vous, monsieur le président, son excellence, Félix Tshisekedi. Que Dieu vous sauve, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, il ne fallait pas partir là-bas. Tu as chassé ces gens, tu as humilié les blancs. Donc, il fallait te méfier. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end.
N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Poltrot Media. Donc vraiment, merci mes chers amis. Au revoir. Et je vous souhaite bonne fête Sambé Sambé. Au revoir, bye bye.